Pour qui roule Kémi Séba? Le 21e siècle sera le siècle du panafricanisme sur le continent, dans la diaspora. C'est nous qui allons donner l'heure partout, même dans ce pays. Activiste, journaliste, essayiste et chroniqueur politique, le franco-béninois stéléo Gilles Robert Kapotchichi est devenu en quelques années la figure de proue de la cause noire radicale. Adulé des masses, mais vomi par les tenants des pouvoirs en Afrique francophone, Kémi Séba véhicule un discours panafricain virulent, hostile à la France. Kémi Séba fascine et inquiète en même temps. Nous sommes le 19 août 2017. Le président de l'ONG Urgence panafricaniste, qu'il est, brûle publiquement lors d'une manifestation à Dakar un billet de 5000 francs CFA, soit moins de $10 US pour protester contre la France-Afrique. Un acte osé qui lui vaut sa détention et son expulsion du Sénégal pour menaces graves à l'ordre public. Si l'acte a suscité un tollé en Afrique francophone, son arrestation et son procès ont permis de relancer le débat sur le franc CFA. Auteur de l'ouvrage L'Afrique ou la mort, Kémi Séba lance en 2018 une mobilisation politique de masse d'un nouveau genre, les tribunaux populaires civils contre le colonialisme français. Considéré à tort ou à raison comme une des figures héritières de feu Thomas Sankara, l'objectif exprimé par Kémi Séba se veut des plus clairs. Juger non pas un ou quelques crimes, mais l'intégralité des exactions du néocolonialisme et de ses affidés nègres. Kémi Séba n'a pas peur de dire les choses. Il lève le ton et menace souvent les dirigeants africains, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest. C'est le cas au Bénin, où en décembre 2023, Shadrach Watoede Mouimbo, militant panafricaniste proche de Kémi Séba, est arrêté et poursuivi pour injures avec motivation raciste et xénophobe commise par le biais d'un système informatique incitant à la haine et à la violence. Kémi Séba, à ses habitudes, s'en prend vêtement au président Patrice Talon. Je dis et je répète à Patrice Talon que cette déclaration de guerre qu'il a fait, si le frère Shadrach n'est pas libéré, l'année 2024 va être une année très longue. On ne sait si les autorités judiciaires du pays ont pris les menaces au sérieux, mais ce qu'on retient, c'est que le collaborateur de Kémi Séba s'en sort juste avec une amende. Que veut concrètement Kémi Séba? Du buzz ou une Afrique libre? La personnalité de Kémi Séba semble plaire à Moscou, qui selon certains médias lui apporte un soutien franc. Mars 2023. À la tribune de la deuxième conférence parlementaire internationale Russie-Afrique à Moscou, l'homme fait connaître ses intentions. Les Africains veulent sortir du cercle infernal du colon. Mieux, ils ne souhaitent pas changer un colon pour un autre. Son discours souverainiste, pour nombre d'observateurs, n'est en réalité qu'un écran de fumée destiné aux opinions publiques africaines. Et force est de constater, en voyant son influence sur les réseaux sociaux, que la recette fonctionne. Dans un contexte géopolitique mondial caractérisé par une guerre de leadership entre l'Occident et la Russie, cette farouche opposition de Kémi Séba à la France, dont il détient pourtant la nationalité, arrange bien Moscou. Un partenariat gagnant-gagnant dans lequel tout passe. Comme nous, la Russie subit depuis trop longtemps, mais avec dignité, avec courage, une guerre qui ne dit pas son nom, orchestrée par l'oligarchie d'Occident. Une guerre qui a vu l'Union soviétique être démantelée lâchement par les trucages et autres manipulations lors de la chute du mur de Berlin. Les accointances de Kémi Séba avec les centres de décision politique russes et leurs relais d'influence sur le continent africain suscitent des interrogations. Qui finance Kémi Séba? Jusqu'où ira-t-il? Kémi Séba est-il réellement un combattant panafricaniste ou juste un leader intéressé? Répondez-nous dans les commentaires.